Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Spécial IR. Aujourd'hui, nous allons parler de comment importer un plan AutoCAD sur SketchUp. Alors, comment importer un plan AutoCAD sur SketchUp et en faire aussi une élévation. Alors, nous allons commencer, nous allons sur AutoCAD. Ces plans que vous voyez là, je l'ai déjà fait en tutoriel sur ma chaîne. Donc, le titre de la vidéo, c'est comment faire un plan simple sur AutoCAD. Alors, je vous mets le lien de la vidéo dans la description et sur la fiche qui apparaît là. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous avons notre plan qui est là. Pour l'importer, il y a beaucoup de calques qui sont ici. Nous n'aurons pas besoin de ça sur SketchUp. Par exemple, la notation, donc les noms ici, la cotation, les portes, les fenêtres, tout ça et les hachures. Alors, ce qu'on fera, on va éteindre ces calques qui ne vont pas nous servir sur SketchUp. Donc, on éteint porte, hachure, fenêtre, def point, cotation, colonne et annotation. Voilà, vous verrez que notre plan reste comme ça. Et là, nous venons, nous enregistrons juste. Vous connaissez là où vous l'avez enregistré. Donc là, on coupe AutoCAD, on vient sur SketchUp et on vient dans fichier importer. Importer, vous verrez il y a une liste là, donc fichier SketchUp, fichier AutoCAD, fichier 3ds, fichier Collada, tout ça, même les PNG, le Photoshop, même des fichiers Photoshop. Donc voilà, notre plan s'appelait plan simple. Alors on va l'importer. Donc voilà. Et ce qu'il faut retenir sur SketchUp lorsque un plan vient d'AutoCAD, en fait, les plans viennent en groupe. Donc, si vous voyez bien, ça, c'est un groupe. Alors, ce qu'on va faire, on va juste prendre, on éclate les groupes. Voilà. Donc, chaque plan est maintenant indépendant. Alors, on vient sur calque. Vous verrez que même les calques AutoCAD nous ont suivis ici. Mais on va les soustraire. On va les soustraire. Supprimer les calques et supprimer les contenus parce qu'ici, on vous demande, les calques à supprimer ne sont pas vides. Choisissez une action à appliquer au contenu. On vous dit, placer les contenus sur les calques par défaut. Placer les contenus sur les calques actifs. Non, mais nous allons juste supprimer les contenus parce que nous n'en avons pas besoin. Voilà. Donc voilà. Nous avons notre plan maintenant qui est resté. Alors nous allons essayer d'en faire des surfaces parce que là c'est un peu vide. Donc voilà, nous avons créé des surfaces. Alors nous allons faire l'élévation de ces plans avec une méthode. Donc c'est la méthode de groupe. Donc nous allons créer de groupes, de groupes, de groupes. Et puis après, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. On prend par exemple ça. On va copier ça en deux pour nous permettre de faire aussi une fondation. Alors on prend cette partie. Vous cliquez 3 fois où vous sélectionnez comme ça, je vous l'ai déjà dit. Clic droit, créer un groupe. Vous créez un groupe, vous venez ici, vous créez un calque, fondation. Et vous cliquez sur droit toujours, info sur l'entité. Et vous venez là, vous amenez ça sur fondation. Et puis, prends aussi celle-ci, créer un groupe, info sur l'entité. On amène ça sur mire. Alors ici, on va essayer de séparer l'escalier.
Alors, nous allons commencer par travailler notre fondation. Donc, considérons que ça c'est notre fondation. Et pour travailler en groupe, ce que vous devez faire, on ne peut pas travailler en groupe comme ça. Par exemple, comme c'est groupé, si je prends l'outil pousser-tirer, je mets au-dessus, voilà, il affiche, il dit non. Donc voilà, il y a ces trucs-là qui s'affichent barrés. Donc je peux pas, je peux pas pousser-tirer. Mais par contre, si je prends l'outil sélectionné, je double-clique sur les groupes. Voilà, il me fait entrer dans une zone où il met en transparent tous les restes du modèle. Donc là, je peux travailler.
Alors là, comme nous avons effacé les calques fenêtres, donc nous sommes obligés de revoir sur AutoCAD là où nous avons placé le fenêtre. Alors nous allons encore ouvrir AutoCAD et les plans que nous avons fait là. Et nous allons voir là où nous avons placé nos fenêtres. Donc à la base, si vous ne voulez pas effacer les fenêtres et que vous allez vous retrouver, parce que moi la méthode que j'utilise parfois, ça demande que j'efface les autres calques. Si vous pensez que vous aurez une autre méthode, après avoir regardé ces tutoriels, donc c'est toujours une bonne chose. Donc là, je suis revenu sur AutoCAD. J'ai rallumé les calques fenêtres. Donc je viens à utilitaire. Je prends l'outil mesurer la distance. Donc je mets là. Voilà, 67. Et cette fenêtre est de 120 cm. Donc 1,20 m. Je reviens sur SketchUp. Je sais que c'est ici. On va prendre 67. Et puis on met 1,20 m. Voilà. Alors, ce sera mieux que notre porte ici arrive jusque là pour qu'il y ait une bonne décoration et tout ça. Donc, si ça vient là, on a pris à peu près 3 cm. Donc, on va venir aussi les signifier ici. 3 cm. Donc, ici, on élargit de 1,5. Ici aussi, on élargit de 1,5. Pour éviter un décalage, comme nous avons ajouté quelques mesures ici. Alors, voilà.
Alors là, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'ai essayé de prendre du temps pour vous démontrer un peu, voilà, une certaine élévation, une certaine idée. Alors, vous pouvez développer les plans comme vous voulez. Alors, par exemple, ici, vous pouvez ajouter de balustrade, je ne sais pas, de garde-fous, tout ça. Alors, à vous aussi le travail, hein, en tout cas. Donc, vous pouvez vous exercer à développer ces plans. Bien sûr que oui, c'est minime, donc c'est petit, mais ça peut quand même vous aider à vous lancer petit à petit dans la conception de grands projets. Alors, je vous remercie beaucoup et je compte sur vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et si la vidéo ne vous a pas aussi plu, bon, laissez quand même un petit pouce bleu. Vraiment, parce que moi, je me mets là à faire un travail de malade. Et vous ne voulez pas vous abonner. Ah, oh là 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 là. Bon, désolé, je pense pas ce que je disais. Alors, donc, voilà. S'abonner n'est pas une obligation, mais si vous pouvez le faire, ça va m'aider. Si vous ne pouvez pas le faire, voilà. Merci. Ciao. À la prochaine.